Et ce soir, j'aimerais vous parler du fait d'être courageux. Courageuse. On avait booké ce thème il y a 6 mois à peu près. Et puis en préparant ce message, je me suis dit, mais c'est vrai, normalement, j'avais un thème imposé. Donc c'est mon thème qui m'est imposé ce soir. Est-ce que vous avez votre Bible ? Waouh, ok. Donc vous n'êtes pas encore des colonnes. Alors peut-être que vous connaissez les passages par cœur. On va voir. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Quelqu'un peut le réciter par cœur ? Non, personne. Right. On va l'afficher. On va l'afficher à l'écran. Tout à fait. Alors, comme d'hab, j'ai oublié de mettre mon chrono. Et voilà, j'ai droit à une demi-heure à partir de maintenant, du coup. Allez, on va lire ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voici notre lecture de ce soir. Je me fais des délires tout seul ce soir, c'est abusé ce qui se passe dans ma tête. Alors, j'ai un peu chaud. Là, le texte qu'on est en train de lire est assez édifiant parce que plusieurs fois, Dieu s'adresse à Josué et il dit « Prends courage ». Or, pour ceux qui connaissent un peu Josué, Josué est déjà connu et déjà réputé dans la Bible pour être un homme de courage. Il s'est un jour présenté dans une vallée, alors que Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron qui lui tenaient les mains. Josué, lui, faisait preuve de courage et se battait dans une fois notamment où Moïse demande à des espions « Allez dans le pays Canaan ». Et vous irez voir si on peut l'avoir, en prendre possession, comme Dieu nous l'a dit. Ils y vont, 10 espions reviennent et disent « Mais c'est incroyable ce pays, il est génial, il y a plein de choses là-bas, mais il est trop grand, il y a trop de géants, c'est trop difficile, on ne peut pas y accéder. » Sauf 2 personnes, Josué et Caleb, qui disent « Mais ce pays-là, Dieu nous l'a promis, donc on y va, nous on peut y aller, nous on veut y aller. » Josué était connu pour être un homme de courage. Mais là, le texte qu'on vient de lire, ici, il semblerait que Josué est découragé. Et à juste titre, on l'a lu, Moïse, qui est un des plus grands leaders, un des plus grands pasteurs dont nous parle la Bible, qui a conduit plus d'1 million de personnes à sortir d'Égypte, qui a vu des prodiges, des signes, des miracles, vient de mourir. Et Josué est censé prendre sa suite. C'est pas comme si il avait mal fini, Moïse. Moïse a bien fini, mais Josué est censé prendre sa suite. Il est même censé amener tout le peuple dans le pays promis, là où Moïse n'a pas réussi à l'amener. Donc il y a une sacrée responsabilité qui est là sur lui. Et Dieu tout de suite s'adresse à Josué. Il lui laisse pas le temps de tergiverser. Il lui laisse pas le temps de remplir sa tête de mauvaises pensées. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais être capable ou pas ? Il lui dit tout de suite, prends courage, fortifie-toi. Et il lui donne cet ordre. Pourquoi Dieu nous donne un ordre ? Est-ce que moi, si j'étais un bon père, si je donnais un ordre qui n'est pas possible, qui est impossible à réaliser avec mes enfants, est-ce que ça ferait de moi un bon père ? Vous n'avez pas compris ma question ? Ok, super. Même moi, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Non, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça ferait de moi un bon père d'exiger quelque chose de mes parents, de mes enfants, dont ils ne sont pas... Je suis vraiment fatigué. Là, vous êtes en train de vous en rendre compte, ok ? Est-ce que ça ferait de moi un bon père d'exiger quelque chose de mes enfants dont je sais pertinemment qu'ils ne sont pas capables de le faire ? Voilà, de toute façon, vous avez oui ou non à répondre. Vous avez opté pour le non, très bien. Dieu, il demande quelque chose à Josué, il sait pertinemment qu'il est capable de prendre courage. Il va lui dire, prends courage, fortifie-toi. Et je ne connais pas vos vies respectives ce soir. Certains, je connais.
Je sais qu'on avait booké ce message il y a 6 mois de cela et je ne sais pas comment vous avez commencé l'année. Peut-être certains vous êtes déjà découragés par l'année qui a commencé, découragés face à certaines situations. Et j'aimerais juste te dire ce soir, si ce message, ça n'a pas été, je ne crois pas, au hasard. Ce message, si Dieu nous l'a déposé déjà dans nos cœurs il y a 6 mois, c'est que je sais qu'il veut encourager plusieurs personnes, faire du bien. Il est avec toi, prends courage. Il est avec toi, prends courage. Mais qu'est-ce que le courage ? On a fait un open mic tout à l'heure, c'est à moi de répondre maintenant. Le courage, déjà, c'est pas une émotion. Bien souvent, on oppose le courage à la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications là-dessus. Moi, je crois que le courage va de pair avec la peur. Parce que face à la peur, le courage, là, se révèle au fond de nous. Le courage a besoin de la peur pour être stimulé. Et le courage n'est par contre, par rapport à la peur, n'est pas une émotion. La peur, tu vas sentir, tu sens que la peur va te saisir. Le courage, c'est une décision. Je choisis, malgré la peur, malgré la crainte, malgré les difficultés, je choisis quand même d'avancer. Le courage, c'est une décision, c'est pas une émotion. C'est pas l'absence de peur, mais c'est le fait d'avancer malgré celle-ci. Aujourd'hui, on a tous besoin de courage. On a besoin de courage dans nos relations pour certains. On a besoin de courage au travail. On a besoin de courage dans tellement de domaines. J'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais rien ne se passe sans courage. Aucun succès n'a lieu sans courage. Aucune idée n'a été jusqu'au bout, n'a été jusqu'à la concrétisation sans courage. Demandez à Bill Gates, demandez à tous ceux qui ont créé, inventé des choses. À un moment donné, ils ont dû faire face à des défis et faire preuve de courage. Aucun succès ne se fait sans courage. Aucune relation ne s'entretient sans courage. Aucun couple ne tient dans le temps sans courage. Il a fallu faire preuve, si tu peux préparer la vidéo, il a fallu faire preuve de courage pour sa future femme en mariage. Vrai ou pas, les gars qui sont mariés ici, est-ce que vous avez dû faire preuve de courage pour vous mettre à genoux? Ouais? Quelques-uns? Ok. Alors moi, j'avoue, j'ai eu un autre privilège. On peut mettre la vidéo. Voilà. Veux-tu m'épouser? Voilà. Oui, je le veux. Moi, c'est ma femme. Ma femme m'a demandé en mariage. C'est incroyable. Elle a fait preuve de courage. Merci, chérie. Vous m'avez tué. Je vous avoue que c'est un de mes rêves. Mais voilà, peut-être que pour nos 10 ans, je voulais commander ça pour nos 10 ans. J'ai dit, chérie, j'aimerais trop que tu fasses une redemande en mariage. En tout cas, bref, il faut faire preuve de courage dans un couple pour tenir. Il faut faire preuve des fois de courage dans les relations. Quelqu'un m'a posé tout à l'heure la question comment j'entretiens mes relations. Des fois, je dois dire des choses dans la vérité avec amour à mes amis, lesquels je ne suis pas d'accord, mais je dois faire preuve de courage. Je dois leur dire des choses et eux font preuve de courage aussi, vice-versa. On doit faire preuve de courage. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu cette expression « prends courage » ? Vous n'avez jamais dit, mais vas-y, je prends où mon courage? Je vais pas aller faire les courses au supermarché, faire une commande Amazon, que je me fais pas un shaker de protéines de courage, je vais pas à la salle doper mon courage. Où est-ce qu'on trouve du courage? Où est-ce que Josué, alors que Dieu est en train de lui dire, Josué, fortifie-toi, prends courage, où est-ce que Josué va aller puiser son courage? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Où est-ce que je peux trouver du courage? Ok, si vous ne l'avez jamais posé, on va regarder ensemble comment et où puiser son courage, juste avec le texte qu'on a pu lire. Et mon premier point, c'est avec le verset 5 qui dit « Nul ne tiendra devant toi », c'est Dieu qui dit ça encore à Josué, « tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Dieu est en train de lui donner un premier élément de où puiser son courage. Dans sa présence. Il est en train de dire, je te demande pas d'aller voir un coach de vie qui va te brosser dans le sens du poil. Je te demande pas de faire une introspection personnelle sur est-ce que tu es une bonne personne, pas bonne personne, tu as plein de qualités au fond de toi. Dieu, il a pas moussé Josué. Il n'a pas dit, mais t'es capable, je t'ai créé avec tellement de dons, tellement de talents, tu vas y arriver, t'es un super leader. Non, il lui a dit, le courage, tu vas le puiser dans ma présence. Parce que moi, je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. Je crois que beaucoup de personnes manquent de courage parce qu'ils sont centrés sur eux. Ils regardent à eux, à leurs qualités,
à leurs défauts. Mais voilà, face à telle situation, je suis comme ci, comme ça, je manque d'eux, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Et ils regardent à eux-mêmes au lieu de regarder à ce que Dieu est. Dieu est en train de dire à Josué, je suis là. Le même Dieu qui a été avec Moïse est avec toi, Josué. Je serai avec toi. En d'autres termes, il est en train de lui dire les mêmes miracles. Si je voulais reproduire les mêmes miracles que Moïse a vus, je pourrais le faire. Si je voulais reproduire les mêmes signes, les mêmes prodiges avec toi que j'ai fait avec Moïse, je pourrais le faire. Je suis le même Dieu. Ton courage, Josué, tu dois le puiser dans ma présence, dans le fait d'être sûr et convaincu que je suis avec toi. Et c'est intéressant de noter que dans la suite de ce passage, je crois que c'est le chapitre 2 ou 3, le premier miracle que Josué voit, c'est le Jourdain qui s'ouvre. Comme Moïse. Il sort de l'Égypte. Le premier miracle qu'il voit, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Dieu est en train de montrer à Josué, regarde, si je voulais refaire les 10 plaies, je pourrais les refaire. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le courage pour n'importe quelle situation auquel tu fais face, c'est quand tu sais que tu peux puiser ta force, ton courage dans la présence de Dieu. Et il a promis de ne pas t'abandonner, de ne pas te délaisser. Amen. Ok. Deuxième chose, il va lui dire au verset qui suit, donc c'est verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi, Père, de leur donner. » Je relis ça. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. » Dieu est en train de dire, ok, tu veux prendre du courage, puise ton courage dans ma présence, mais puise aussi ton courage dans le fait que mes promesses s'accomplissent. Parce que moi, j'ai juré à tes pères de leur donner. Est-ce qu'il y en a qui connaissent peut-être ce verset qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Il y a ce verset qui dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand tu fais face à certaines situations, certaines promesses qui tardent à arriver, qui ont du mal à venir, rappelle-toi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas quelle promesse tu as déjà reçue de la part du Seigneur. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont pris leur baptême, leur engagement ici à l'église, on a l'habitude de Dieu nous fait la grâce de parler au travers des prophéties. Et chaque personne qui s'engage dans les eaux du baptême reçoit une prophétie de baptême. Et bien souvent, quand les gens se retournent en arrière, ils débloquent parce qu'ils voient à quel point Dieu a été fidèle. Ce qu'il avait annoncé des années auparavant, c'est accompli. C'est accompli. Et je suis sûr que si là je faisais juste un audit de ceux qui ont vécu ça, je suis sûr qu'il y aurait déjà plein de mains qui se lèveraient. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il dit à Josué, je l'ai juré à tes pères. Et le livre de Josué, c'est un livre extraordinaire parce que c'est le livre qui voit l'accomplissement de cette promesse. Dieu l'a dit de Moïse jusqu'à Abraham, que Canaan serait la terre promise. Et Josué est celui qui va voir l'accomplissement de cette promesse. Mais il y a un mot qui m'a tellement interpellé dans ce petit verset, c'est « car c'est grâce à toi que ce peuple héritera. » C'est grâce à toi. Moi je me suis dit, mais c'est tellement puissant. C'est comme un père qui est en train de s'adresser à son enfant et qui lui dit « vas-y, tu peux le faire. » Tu peux y arriver. C'est toi qui vas le faire. Tu es capable. Je crois en toi. C'est grâce à toi. Il est en train de dire à Josué, tu vas le faire. Peu importe ton découragement maintenant. Tu vas le faire. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Moi, je lisais ça et je me disais, mais ça me fait penser à des scènes, des fois des vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux et compagnie. Que certains parents, quand ils amènent leurs enfants dans les compétitions, etc., ils sont dans une des zones les plus dangereuses sur Terre à ces moments-là, c'est les gradins. Et puis ils sont au taquet, les parents, ils sont au taquet. Il y en a qui s'insultent les uns les autres, qui insultent les parents, qui insultent les arbitres, les autres enfants, parce qu'ils sont tellement à fond derrière leur fils, leur fille. Il veut qu'elle réussisse ou qu'il réussisse dans son domaine. Et ils sont au taquet, les pères, ils sont au taquet. Des fois, souvent les mères, c'est les plus virulentes. Ils sont là derrière, ils encouragent au max parce qu'ils veulent que leur enfant réussisse. Et moi je me suis imaginé cette scène où Dieu est en train de dire à Josué, c'est grâce à toi, il est derrière lui. Prends courage, Dieu est derrière toi, il a ton dos, il est derrière ton dos, il croit en toi.
Vous avez un Père derrière vous qui croit en vous de tout son cœur. Il croit que le changement de ton caractère est possible. Il croit que le changement de ton cœur est possible. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils sur terre. Il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il puisse te donner la possibilité d'avoir accès au Père, te donner la possibilité de recevoir un cœur nouveau. Et grâce à ce cœur nouveau, tu peux être changé complètement. Tu peux le laisser transformer ton caractère. Il croit en toi. Il croit que tu peux accomplir des exploits. Il croit que les promesses qu'il t'a données vont s'accomplir. Il est derrière toi. Être un homme courageux, une femme courageuse, c'est une femme, un homme qui s'appuie sur les promesses de Dieu, qui sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Quel privilège on a de savoir que quand Dieu il dit « je t'aime », il le sait du plus profond de lui-même. Tout en lui incarne l'amour qu'il a envers toi. Son courage, il y a d'abord le fait de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et ensuite, aussi le premier point que j'ai dit, c'est s'appuyer sur la présence de Dieu. Et le troisième, c'est la parole de Dieu. C'est la suite du verset, c'est le verset 7 qui dit « Seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu y réussiras. » Dieu est en train de lui dire « Josué, voici comment tu vas prendre courage. Fortifie-toi et bon courage. » Comment ? En observant et en mettant en pratique. En observant, en mettant en pratique. Comment reprendre courage là où tu perds du courage, là où tu n'as plus de courage. Comment reprendre du courage, comment continuer d'avancer quand tu en manques du courage. Médite la parole. Médite la parole. Médite la parole. Tu dois la laisser te transpercer. C'est bien plus que lire le verset du jour ou lire le verset qu'un tel a publié sur les réseaux. C'est dire, ok Dieu, mais parle-moi. J'ai besoin que tu parles. C'est aspirer à cela. C'est laisser ce verset que tu as pu lire, ce passage que tu as pu lire, l'histoire que tu as pu lire, te transformer, la méditer de l'intérieur toute la journée. Médite-la jour et nuit. Ensuite, il y a le fait de proclamer la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est le fait pour moi de proclamer la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Reprendre courage en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est aussi proclamer la parole de Dieu. On y reviendra plus tard, mais la Bible nous dit également que le pouvoir de vie ou de mort nous est donné à la langue. Des fois, j'en entends parler sur certaines de vos situations, certaines de vos vies. Je me dis, waouh, ils ne se rendent pas compte de la puissance de leurs mots qu'ils déclarent sur leur propre vie, sur la vie de certains membres de leur famille. Il y a une puissance dans ce que tu proclames. Et si tu veux proclamer des bonnes choses, assure-toi que ce que tu proclames est aligné à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est créatrice. C'est elle qui amène la vie. Proclame que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire également de la manière dont tu parles des uns et des autres. Ça doit être en accord avec ce que Dieu dit de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta sœur. J'ai peur des fois en entendant certains ou certaines. J'ai tellement peur de ce qu'ils disent. Votre langue est des fois tellement dure envers des frères et sœurs qui sont autour de vous. Est-ce que ta bouche proclame des paroles de vie autour d'elle ? Parce que la Bible nous dit, si tu veux reprendre courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Proclame des paroles de vie. Et ensuite, il dit, observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. L'un ne va pas sans l'autre. Ça ne sert à rien de remplir sa tête de connaissances, ça ne sert à rien de remplir tout son réservoir sans qu'à un moment donné, tu le mettes en pratique. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir. Ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre, de vouloir tout savoir sur la parole de Dieu. J'ai peur que des fois, les gens courent après des formations, après des prédications, plutôt que juste mettre en pratique ce qu'ils ont déjà lu le matin. C'est Papa Jean qui disait, je ne comprends pas les gens qui lisent entre les lignes. Il faut déjà essayer de faire ce qui est écrit sur les lignes. Déjà faire tout simplement ce qui est écrit sur les lignes. C'est juste dire, ok Dieu, je viens de lire ça, comment aimer mon prochain, montre-moi, je veux le faire de manière concrète, je veux le mettre en pratique. C'est comme ça que ta foi est stimulée, c'est comme ça que tu reprends courage. Vous êtes avec moi ? Vous êtes polis.
Apparemment, il y en a qui sont plus avec moi, parce qu'ils s'en vont. Oh, je rigole. Ok, je vais avancer. Un autre élément qui transpire pas de ce texte, qui n'est pas écrit mot pour mot, mais pour reprendre du courage, tu as besoin d'avoir un environnement autour de toi également qui est bon, qui est sain. Pourquoi je dis ça? C'est pas dans la lecture qu'on vient de lire, mais si vous refaites un peu, vous Deutéronome 31, verset 7, où c'est Moïse, juste avant de mourir, qui proclame des paroles de vie sur Josué. Il appelle Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. L'Éternel marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Josué avait déjà reçu des paroles de vie proclamées par celui qui l'a précédé, par Moïse. Moïse lui-même croyait en Josué. Tu as besoin d'avoir un entourage autour de toi qui te tire vers le haut. Qui te tire vers le haut. Plutôt que d'avoir des gens, souvent on dit dis-moi avec qui tu traînes, je dirai qui tu es. Mais moi, des fois, il y a des gens, je sais à leur tête avec qui ils traînent. Je sais à leur tête avec qui ils traînent. Il y a des gens qui sont tristes. Et il y en a certains ici, je pourrais, peut-être un jour, je leur demanderai d'en parler. Mais certains fréquentaient certaines personnes qui étaient négatives. À partir du moment où ils ont coupé court à une relation, à une amitié, mais leur visage s'est illuminé. Avec qui tu traînes? Est-ce que l'entourage dans lequel tu te trouves te tire vers le haut? C'est trop important. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Si tu veux être affûté, si tu veux progresser, assure-toi que les gens avec qui tu traînes te tirent vers le haut. T'encourage, crois en toi. Mais pour moi, il y a une autre responsabilité. C'est Hébreux 3,13 qui nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » En gros, jusqu'à ce que tu meurs. « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le mot « exhorter » ici, c'est « encourager ». On doit s'encourager les uns les autres. Moi, je rêve, vous m'entendez souvent parler de ça au perchoir, je rêve qu'au perchoir, on soit assez à l'aise pour nous encourager les uns les autres. Pour nous dire à un tel, mais toi, mais j'aime tellement quand tu fais ça, t'es tellement bon, t'es tellement doué, t'es tellement fort, t'as tellement cette qualité-là, je la vois en toi et je le dis. Et j'ai pas peur de créer de la fierté, de la pseudo-fierté en toi. Je le dis parce que je veux t'encourager, parce que je veux construire, je veux édifier ta foi, je veux t'exhorter. Je rêve qu'on soit assez à l'aise pour le faire. Est-ce que vous êtes à l'aise pour faire ça? Ah ouais? Non, je t'ai jamais venu m'encourager. Non, je... Non, c'était pas encourageant ça. Ouais, c'est vrai. Dans quel environnement traînes-tu? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui vont savoir te tirer vers le haut? Qui vont savoir t'encourager, te construire, édifier, t'exhorter? On était à New York à 7-8 ans avec Joy et puis on arrivait là-bas et on arrive vraiment, littéralement, je crois, au bout de même pas 24 heures, on arrive dans cette ville et on se dit purée, mais ici, peu importe avec l'idée avec laquelle je viens, si elle est pourrie ou pas, je peux y arriver, je peux réussir. Il y a une atmosphère là-bas qui est incroyable. Tu as l'impression que tout est possible, que n'importe qui, avec n'importe quelle idée, peut réussir. Parce que cette atmosphère qui est là, c'est la culture américaine qui sont ultra positifs, ils t'encouragent, c'est amazing, c'est for sure, extraordinaire, ils sont comme ça. Nous les Français, c'est incroyable, on est tellement mauvais, nous on est des crabes. Vous savez pourquoi on met plusieurs crabes dans un aquarium? Parce qu'ils vont se tirer vers le bas. Si t'as pas envie que ton crabe il s'enfuit, t'en mets un autre avec lui. Parce que l'autre, alors que le crabe va escalader l'aquarium, va essayer de s'enfuir, l'autre va le tirer vers le bas constamment. Moi, j'ai l'impression que des fois, on est des crabes entre nous. Plutôt que s'encourager, se dire les vraies choses, avec amour, construire, proclamer la vie. Pourquoi on ne se le dit pas? Pourquoi on n'est pas à l'aise avec ça? Je crois que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise pour recevoir les compliments parce qu'ils n'ont juste pas l'habitude d'en donner non plus. Ouais, il y en a qui ont déjà dit amen, ils n'ont pas entendu la fin de ma phrase. Prenez l'habitude de vous encourager les uns les autres. C'est le fils de l'encouragement.
Et étudiez ce personnage, c'est ouf, il a eu une influence incroyable. Chez Paul, Marc, etc., une influence incroyable. Il était connu pour être l'encourageur. Les gens voulaient rester auprès de lui parce qu'il était encourageant, parce qu'il faisait du bien. Ok, maintenant pourquoi, on a vu comment puiser son courage, pourquoi avoir besoin de courage? Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Allez, on a 2 minutes. Pourquoi avoir besoin de courage? Vas-y, David. T'es courageux, là. Pour répondre à ma question, par exemple, il faut avoir du courage. Sinon, c'est la peur qui dirige, ok. Ok. Donc on a besoin de courage pour pas se laisser, en gros pour pas se laisser conduire par la peur, c'est ça. Ok. C'est un très bon élément de réponse. Tommy. Sinon tu vas subir toute ta vie. Très intéressant, très bel élément de réponse également. D'autres idées? Yes, rapidement. Alors, le courage, c'est prendre la force de quelque chose de plus puissant. Et si on ne prend pas la force de quelque chose de plus puissant, on donne la force à quelque chose de plus faible. Du coup, on est tiré vers le bas. Ok. Ok. Tout ça, il y a des bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses. Joanna, t'as besoin de courage? Pour progresser? Pour grandir? Pour agir? Pour entrer dans les projets de Dieu? Ok. Vous avez vu, il y a plein de raisons pourquoi on a besoin de courage. Je ne vais pas m'arrêter sur tout ce soir, mais il y a juste un point qui m'a, moi, interpellé en lisant ce passage. Dieu va dire à Josué, tu as besoin de courage parce que voici la mission qui est devant toi. Tu as besoin de courage, entre guillemets, pour travailler. Et pour moi, c'est un point qui est tellement essentiel. Et aujourd'hui, on est une génération qui n'a pas du tout le même approche par rapport au travail que ceux qui nous ont précédés. Nos pères, nos parents étaient des travailleurs, mais acharnés. J'ai peur des fois qu'on est un peu tombé... On est un peu tombé dans l'autre inverse. Dieu est en train de dire à Josué, tu as besoin de courage pour la mission à laquelle je t'ai appelé, pour le travail qui est devant toi. Moi, j'ai peur que certains n'ont pas besoin de courage parce qu'ils font rien, en fait. Parce qu'ils font rien. T'as pas besoin de courage pour rien accomplir. Moi, des fois, je suis choqué quand je vois certaines personnes, j'entends certaines personnes qui me disent mais ça fait 3 ans que je cherche du travail. Je dis, what? 3 ans que je cherche du travail? Il n'y a pas un petit souci, là? Je pense qu'à partir du moment où tu as envie de travailler, c'est pas forcément le domaine qui est, dans lequel tu as fait des études. Si vraiment tu as envie de travailler, tu peux travailler. Pour moi, si tu veux grandir avec Dieu, le travail est intimement lié. Le fait de travailler, la Bible nous parle du travail, qui veut bénir le travail de nos mains. Il veut bénir le travail de tes mains. Aujourd'hui, on parle beaucoup du suractivisme. Moi, je crois que je vais parler du suroisisme. Ça se dit, ça? Ça se passe? Suroisiveté? Suroisisme. Comment veux-tu avoir du succès dans tes entreprises, comme nous, on vient de lire, si tu es oisif? Comment veux-tu avoir du succès dans ce que tu entreprends, si tu fais rien, si tu profites? Comment veux-tu avoir du succès? Comment veux-tu voir la main de Dieu? Et le courage, mets-toi au travail, mettez-vous au travail. Moi, il y a certains qui viennent me voir, allez, je suis totalement transparent ce soir. Avec ce sujet-là, j'ai l'impression de marcher sur les œufs et j'aime pas ça. Ça m'énerve. J'ai des fois des personnes qui viennent me voir et qui me disent, Pierre, est-ce que tu pourrais me confier cette responsabilité? Est-ce que je pourrais faire ci? Est-ce que je pourrais faire ça? Je dis, ok, ouais, c'est quoi le temps que tu as? J'ai tant et tant de temps. Je dis, mais comment ça se fait que tu as autant de temps? Je travaille pas. Je fais, quoi, tu travailles pas? Ça fait combien de temps que tu travailles pas? Ça fait X temps. Je dis, quoi, ça fait combien? Tout ça, tu travailles pas? Je dis, mets-toi au travail, trouve un travail.
Trouve un travail d'abord. Après, on peut discuter ensemble. Comment veux-tu être accessible envers les gens si tu n'es même pas au travail, si tu profites du système, tu profites de ton père, de ta mère qui te donne à manger alors que tu as 45 ans, que tu es toujours à la maison. À un moment donné, mets-toi au travail. Ok ? C'est important. Le travail est tellement une notion qui est biblique en fait. Moi, des fois, allez, je suis encore transparent avec vous. C'est un truc qui me turlupine depuis... Turlutine, c'est un nouveau mot aussi que j'ai placé l'autre jour. Depuis des semaines, même des mois, on en a parlé avec certains responsables, on s'est dit, punaise, c'est choquant le nombre de personnes au perchoir, notre tranche d'âge qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui profitent. Alors, je ne critique pas les gens qui sont au chômage, pour moi, il y a des périodes de ta vie où c'est bien d'avoir le chômage quand tu sors d'un travail qui s'est terminé, d'une mission, pour te donner le temps de retrouver un autre travail. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Merci, le système français, c'est une très bonne chose. Je vise personne, mais on m'a dit de le placer. Quoi ? Oui, voilà, faut pas que ça dure trop, quoi. Ouais, ça, ma femme me complète bien. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Tu te calmes. Même Siri s'y met. Mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle ensemble, on se dit, punaise, ça nous attriste quand même, cette génération-là qui a tellement du mal par rapport au travail. Vous imaginez même pas le nombre de personnes dernièrement, le mois dernier, la semaine dernière, des pasteurs, des membres du perchoir qui sont venus nous voir en disant, Pierre, mais qu'est-ce qui se passe avec la génération là ? Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de gens du perchoir qui travaillent pas, qui sont au chômage ? Je dis, bah franchement, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Des fois, ça me fait peur. Mettez-vous au travail. Même si c'est pas dans le domaine que Dieu a prévu pour vous, les domaines dans lesquels vous avez fait des études, travaillez. Travaillez. Tu ne peux pas rentrer pleinement dans les œuvres que Dieu a prévues pour toi si tu n'es pas un minimum travailleur. Tous les personnages de la Bible qui ont accompli des grandes choses, qui ont vécu des grandes choses avec Dieu, on connaît la plupart, on connaît leur métier. Jésus était charpentier. David était, comment on appelle ça ? Berger. était mouton, j'allais dire. David s'occupait des moutons. Pour la plupart, on connaît leur métier. Connais leur parcours parce qu'ils ont travaillé. Tu veux vivre des choses avec Dieu, tu veux grandir dans ta foi, cherche du travail, mets-toi au travail, travaille, arrêtez de profiter du système. Bon, j'ai placé ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez que même dans Proverbe 31, verset 17, qui nous parle de la femme vertueuse, il est dit qu'elle se met au travail avec courage et ne reste jamais sans rien faire. Elle se met au travail avec courage et ne reste jamais sans rien faire. On parle de la femme vertueuse. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui veulent être vertueuses ? Yes, il y en a plein qui n'osent pas lever la main. C'est OK. Mets-toi au travail. Parce que le jour où tu seras marié, le jour où tu auras des enfants, crois-moi que le travail, même si tu t'y es pas mis avant, il sera là, tu n'auras pas le choix de t'y mettre. Et vaut mieux te préparer en amont. Vaut mieux avoir pris l'habitude de travailler. Vaut mieux que tu sois connu comme quelqu'un de travailleur. Allez, un dernier truc sur le travail. Après, j'arrête. Ça me vient là, mais j'aime bien en parler. Pour moi, un des critères qui est indispensable pour ceux qui sont célibataires, je sais que c'est gênant à ce moment-là, mais tu veux trouver quelque chose de sexy chez l'un ou vers l'autre, cherche quelqu'un de travailleur. Cherche une femme travailleuse. Pour moi, c'est un des critères les plus sexy que tu peux trouver chez ton partenaire. Comment veux-tu que ton mari te rassure s'il n'est même pas capable de pouvoir à tes besoins en profitant du système ? Vrai ou pas ? Comment veux-tu qu'il pourvoie à tes besoins ? Il est cool à la maison. Hein. Heureusement qu'il y a le chôme-du. Hein. Tu crois que c'est avec le chôme-du que tu vas payer les factures ? Quand il y aura des enfants, tu vas faire quoi ? Vous êtes avec moi ou pas ? Ça va pas chérie ? Je suis pas gentil ou pas ? Je suis méchant. Je suis méchant avec vous ce soir. Ok. Oh, c'est tellement mytho. Allez, je m'arrête là. On a besoin de courage. Vous avez besoin de faire preuve de courage. Tu as besoin de faire preuve de courage pour être différent. Tu as besoin de faire preuve de courage dans le cadre de ton travail, pour assumer que tu ne penses pas de la même manière que tes collègues. Tu dois faire preuve de courage. Les hommes courageux sont honorés. J'ai la chance d'avoir grandi avec un père extrêmement courageux. J'ai un beau-père sous mes yeux qui est extrêmement courageux, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même si ça dérange, même si la majorité n'est pas d'accord, il le dit. Et le fait d'avoir des gens comme ça dans mon entourage, ça me donne du courage. Tu dois reprendre courage.
Fortifier ton courage. Avoir du courage pour assumer le changement. Avoir du courage pour changer. Se regarder dans le miroir de la parole de Dieu et dire « Ok, moi j'ai ce caractère-là, j'ai cette chose-là à changer dans ma vie. Je veux avoir du courage parce que je veux changer, je veux avancer. » Tôt ou tard, on doit faire preuve de courage. Mes amis, soyez courageux. Soyez des jeunes hommes, des jeunes femmes connus pour leur courage. Pas connus pour leurs paroles, pas connus pour leurs bonnes intentions, mais parce que ce qu'ils disent, ils le font avec courage. Dans les vents contraires, les bons moments, les moins bons moments, mais ils sont courageux, ils vont jusqu'au bout. Ainsi a parlé Pierre ce soir. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Je ne sais pas si j'ai encouragé mes amis ce soir, je ne sais pas si ça leur a donné du courage. Mais je sais que ta parole, elle ne revient jamais à toi sans faire son effet. Je sais que je peux m'appuyer sur toi, je peux m'appuyer sur ta vérité. C'est celle qui produit la vie, qui encourage, qui fait du bien, qui fortifie. Seigneur, je prie qu'il y ait des changements qui se produisent ce soir, qu'il y ait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui osent assumer leurs différences, qui osent assumer différentes manières de penser, qui osent, Seigneur, proclamer ton nom avec courage, qui osent être des disciples, qui osent être des lumières avec courage, avec force et hardiesse, parce qu'ils s'appuient sur ta présence, parce que toi, tu es celui qui les abandonnera pas. Seigneur, je prie qu'il y ait des hommes et des femmes courageuses qui se mettent au travail et qui accomplissent leurs tâches avec courage, sans relâche. Seigneur, merci de faire du bien. Merci de fortifier tous les amis du perchoir. Merci de les encourager. Au nom de Jésus. Amen.